La musique est un programme de fréquence. La musique est une fréquence. Quelle est la fréquence qui vous nourrit? Si je joue avec ces fréquences, je peux cibler la fréquence pour viser certaines parties de l'esprit. Si je veux que vous ayez des projections, si je veux que vous vous endormiez, si je veux vous mettre dans un état méditatif, je peux faire en sorte que ma musique fasse cela. Le cerveau traite les informations de manière électrique. Il communique électriquement avec la structure cellulaire et fonctionne dans un certain spectre de fréquences. Si vous pouvez diffuser des fréquences porteuses d'informations, cette technologie est connue depuis longtemps, porteuses d'informations et de perception à la fréquence à laquelle le cerveau décode des informations, le cerveau décodera ces fréquences et ressentira ces perceptions. Vous pouvez influencer extérieurement les perceptions des gens en diffusant ces fréquences avec lesquelles nous interagissons, car nous fonctionnons comme une antenne. La triste réalité est que partout où nous jouons maintenant, notre musique est accordée en La 440 Hz. D'où cela vient-il? Avant était utilisé le 417 Hz. Le La 440 est arrivé avec l'Église catholique romaine. Ils ont supprimé les autres fréquences. Ils ont fait en sorte que soient perdus les 152 meilleurs chants grégoriens, y compris l'hymne à Saint Jean-Baptiste, que nous avons maintenant récupéré. C'est cet hymne particulier qui a déclenché l'enquête du docteur Puléo, qui a cherché ces fréquences et ces vibrations selon lesquelles la musique était jouée. Il était connu comme l'hymne le plus édifiant de tous les temps. Cet hymne à Saint Jean-Baptiste est le plus spirituel. Il était joué sur 6 tons. Ce sont ces 6 tons, ce sont ces 6 fréquences. Et donc, le La 440 est ce qui est maintenant l'accordage standard. Si vous êtes en La 439, vous êtes plus proche d'une des tonalités du créateur. Si vous choisissez le La 441, vous vous rapprochez de l'une des tonalités originales du créateur. C'est la précision avec laquelle il a été manipulé. Pour faire quoi? Pour éteindre les 95% de votre cerveau, en particulier le cerveau droit qui génère l'esprit du cœur pour la communauté humaine divine. Il y a quelques décennies, un type a calculé les fréquences des différents états émotionnels. C'était il y a longtemps. Eh bien, c'est très sophistiqué, vous savez. Donc, chaque pensée, chaque réponse émotionnelle est une fréquence. Elle génère une fréquence. Et elle est elle-même une fréquence. La haine est une fréquence. Elle est différente de l'amour. Vous savez, lorsque vous êtes dans une pièce et qu'il y a beaucoup d'agressivité, de conflits et de haine, vous ressentez, comme le dit cette expression, « Oh mon Dieu, on pourrait couper l'atmosphère avec un couteau dans cette pièce ». C'est parce que les fréquences de haine et de conflit sont tellement puissantes qu'elles ont modifié le champ électromagnétique de la pièce. Lorsque vous conduisez votre voiture et que votre chaîne de radio est réglée sur une station et que vous bougez sur la musique, vous aimez cette musique. Au fur et à mesure que vous vous éloignez des antennes de diffusion, cette musique devient brouillée. Vous commencez à perdre le signal du canal de diffusion clair. Et quand la musique devient brouillée, vous êtes un peu agacé, mais vous voulez l'écouter quand même. Vous aimez vraiment cette musique. Alors vous continuez à l'écouter pendant 15 ou 16 kilomètres. Et soudain, elle devient si ennuyeuse que vous êtes dégoûté, vous faites « oh » et vous l'éteignez. Et si vous continuez à l'écouter, vous tombez malade. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf que vous ne savez pas que vous avez été soumis à ces parasites toute votre vie. Vous ne savez même pas quelle est la vraie fréquence de résonance, parce qu'elle a été gardée secrète. Maintenant, bien sûr, pour être vraiment précis, nous devrions utiliser les mots et les phrases appropriées de manière scientifique.
mais cela vous donne l'idée de base. Les messages sont diffusés juste en dessous du seuil de perception afin qu'ils puissent aller directement dans le subconscient. Ils peuvent diffuser ces fréquences à travers les sociétés sans que personne ne le sache. Et ça commence à avoir un effet, ça commence à produire de la haine. Ils commencent à propager de la colère. Et les gens peuvent ne pas réaliser pourquoi ils la ressentent, mais ils commencent à la ressentir. Ce qu'ils font ensuite, c'est qu'ils déclenchent ça avec un événement. Peut-être qu'un type est attaqué par la police ou autre, ou quelqu'un est arrêté pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Et voilà, il y a un déclencheur. La flamme de cette rage fabriquée par la fréquence a été allumée. Et vous avez des émeutes de masse ou autres, et les gens font des choses qu'ils ne feraient pas normalement. En d'autres termes, le maître compositeur, le maître chef d'orchestre de l'orchestre universel chante des chansons d'amour en élevant tout de façon harmonieuse. Et nous sommes la seule espèce à ne pas être accordée et à accepter d'écouter clairement des parasites. Savez-vous que l'armée américaine l'a admis? Ils ont une technologie qui tire des fréquences sur l'ennemi, qui brise fondamentalement l'esprit de l'ennemi, de sorte qu'il abandonne et pose ses armes. C'est la technologie à laquelle nous avons affaire.